Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation Alpes. Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Maz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Cluses et conseiller départemental de Haute-Savoie, élu dans le canton de Cluses aussi. Nous sommes aujourd'hui à la Chartreuse de Mélan, un ancien monastère qui a été construit en 1285 et c'est aujourd'hui une propriété du département de la Haute-Savoie. Par qui a été construit ce lieu au départ ? Vous savez, à l'époque, c'était les religieux qui construisaient leurs propres bâtiments avec la population, bien entendu. Donc pour les Chartreux, puisque ça a accueilli à la fois des hommes et des femmes, bien entendu séparés, que l'on retrouvait pour les offices, puisqu'il n'y a que les hommes à l'époque qui pouvaient célébrer les offices. Et donc ça a duré un certain nombre de siècles. Les Chartreux ont laissé la place à des jésuites par la suite, avant le dernier ordre qui était ici, c'était Saint-François de Sales. C'était un lieu assez austère au Moyen-Âge. Ici, comment on faisait pour passer l'hiver ? Ouais, effectivement, c'est un lieu austère, on le voit, puisqu'on a ce côté effectivement gothique, mais qui est resté très très sobre, puisque les Chartreux étaient vraiment dans le minimum d'exubérance et de confort. Voilà. Donc il fallait passer l'hiver. Il y a 2-3 carmels aussi dans le secteur qui ont été construits. Je pense qu'effectivement la foi dépasse les montagnes, on le dit, et c'est ce qu'on peut espérer à l'époque. Oui. Alors ensuite, par la suite, après que ce soit un ancien monastère, qu'est devenu ce lieu ? Alors le département, qui était tout neuf au début du XXe siècle, souhaitait vraiment porter un certain nombre de lieux culturels et publics. Alors publics dans un premier temps, culturels par la suite. Donc à la séparation des biens de l'Église et de l'État, effectivement, il y a eu l'achat par le département, sans trop savoir ce que cette chartreuse allait devenir. Et puis est arrivée la Première Guerre mondiale, avec tous les orphelins qu'a laissé cette guerre, et bien entendu, c'est devenu un orphelinat dès le départ, après cette Première Guerre mondiale. Et après, il y a eu un drame aussi ? Alors oui, l'orphelinat garçon-fille aussi, porté par des éducateurs et des médiateurs du département. Et puis on a eu ce fameux drame de 1967, où l'incendie a causé le décès de 18 orphelins. Le côté enfant est resté, puisqu'il y a eu des reconstructions par la suite aux alentours de la Chartreuse, bien entendu, après ce drame. Et c'est dans les années 80, et plutôt fin des années 80, début des années 2000, que le département a souhaité faire un espace culturel de ces lieux. Alors c'est un lieu chargé d'histoire, on vient de le voir, on peut le visiter. Qu'est-ce qu'on y apprend ici ? Alors, il y a 4 lieux gérés par le département en Haute-Savoie, principaux, les 4 lieux principaux. Donc c'est le château de Clermont, où on a découvert d'ailleurs des origines médiévales, donc là il y a encore un intérêt supplémentaire. Ici a été développé davantage l'art contemporain et des expositions, et c'est le cas en ce moment avec une exposition sur l'archéologie liée à ce que l'on a découvert aussi sur la Chartreuse de Mélan, et les 2 autres sites, donc c'est les Glières et Morettes, donc plutôt liés à la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'intérêt, c'est d'accueillir le maximum de scolaires, bien entendu, collégiens et écoles primaires, centres de loisirs aussi, avec des animations et des ateliers pédagogiques autour justement de cette exposition-là, sur l'art culturel aussi, puisque nous avons un certain nombre d'œuvres d'art contemporain liées dans le jardin, présents à l'année. Il y a des visites ici, qui les organisent ? C'est le département, c'est d'autres organismes ? C'est l'activité touristique du département qui déjà met en avant ce lieu assez exceptionnel. Et puis ça fait partie des circuits. Voilà, il y a un certain nombre de circuits touristiques, et notamment liés probablement aux abbayes, mais aussi à l'art contemporain, parce qu'on n'a pas beaucoup de lieux d'art contemporain de nos jours, où on a maintenant 12 sculptures dans le jardin, et donc les 13e qui sont constitués par les vitraux de cette abbaye. Ce lieu, il est connu des habitants ? C'est quelque chose qui est plutôt connu, ou il faut encore plus le mettre en avant selon vous ? Vous savez, je crois qu'on est dans un monde de communication, et je crois qu'on a du mal encore à aller chercher la bonne information au bon endroit. Je pense qu'il mérite d'autant plus à être connu. Donc il y a toutes ces actions culturelles et de communication qui vont être portées dans les années qui viennent, justement pour accentuer la présence de public. Il y a environ 8000 personnes par an qui viennent dans ce lieu. Il y a eu des spectacles vivants aussi proposés sur ce lieu, pour au moins de l'extérieur le faire découvrir. Peut-être que ça reviendra, mais en tout cas, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que ce lieu soit davantage encore ciblé dans le département. Faire développer ce lieu, développer la culture, c'est important aujourd'hui, en 2021, après la crise sanitaire ?
Oui, je crois que la culture, on le sait, hein, c'est la base de la réflexion aussi, et ça fait partie d'une éducation à développer. Les collèges, par le biais du département, bien entendu, portent ces actions-là, entre autres, hein, puisqu'il y a aussi la musique, il y a un certain nombre d'activités qui sont menées dans les collèges, comme même le savoir secourir, qui fait partie de nos institutions aussi, de nos valeurs à mettre en avant. La culture est, je pense, indissociable du partage et de la vie en commun de nos jours. Alors on a eu récemment un nouveau conseil départemental. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur les prochaines actions dans les prochains mandats départementaux au niveau de la culture pendant les 7 prochaines années? Je crois déjà c'est faire connaître l'existant, c'est renforcer ou développer des actions auprès des collèges. Je le disais, hein, on a l'éducation au sein des collèges, l'apprentissage et l'éducation. On souhaite vraiment développer aussi l'éducation par quelque chose, par la musique, par le sport. Donc mettre en avant, au moins au niveau des jeunes, des actions positives dans lesquelles ils se retrouvent. Ça facilitera aussi l'apprentissage que l'on connaît tous, comme les maths, le français ou l'histoire géo. Donc ça, c'est le premier principe. En termes culturels, c'est encore une fois mettre en avant la musique, notamment. Hein, sur le canton, en tout cas, c'est ce que nous développerons par des nouvelles structures et des nouveaux apprentissages. Peinture, chorale, ce sont aussi des actions à mettre en place que chacun déclinera dans son canton. Merci beaucoup Jean-Philippe Mas d'avoir été avec nous pour nous présenter cette chartreuse de Mélan. Et vous pouvez retrouver cette émission au podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application et notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumon.